Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Vous avez dit prime de motivation. De mal en pis, serais-je tenté de dire. Lors d'une précédente émission ici, je félicitais le nouveau premier sinistre, Christophe Dabiré, à cette langue, Christophe Marie-Joseph, lui qui avait eu la génialissime idée d'installer des box à l'entrée de la salle de conseil pour y recevoir les gadgets électroniques de nos chers membres du gouvernement. Si à Kosnana, on a quelque peu réussi à limiter les fuites, les choses sont passées à la vitesse supérieure. Nos gouvernants apposent leur signature sur des documents sans en prendre même réellement connaissance. Pour preuve, ce décret signé en Conseil de ministres par le sinistre en charge des finances et de l'économie, où on apprend du reste qu'il n'économise aucun denier public vu la teneur du texte. 3 mots subtilement glissés dans le document, issus de négociations secrètes entre le gouvernement et les syndicats pour remplacer ce qui a fait des gorges chaudes pendant des mois et paralysé l'économie du pays par la même occasion. À la hausse, on va y revenir. D'abord, parlons de l'accord secret entre le gouvernement et les syndicats, dont on dit qu'ils sont tout jouissants, c'est le cas de le dire, tellement ils ont les babines bien trempées qu'ils en tremperaient d'autres. Mais de là à user de tromperie, comment le gouvernement espérait-il garder secret un tel accord, vu qu'une fois passé en Conseil des ministres, le décret serait publié au journal officiel, à moins que le même journal officiel ne soit inaccessible aux Burkinabés. Mais voyez-vous, j'avais dénoncé un fait que je loue aujourd'hui, les fuites ministérielles. Sachant le rapport de l'Africain, mais encore plus du Burkinabé, avec la lecture, ce décret où nous apprenons que la fameuse prime de motivation pourrait être revue à la hausse, et tous les 3 ans, et blabla, aurait pu passer sous silence s'il n'y avait pas eu de fuite. Merci, fuiteur. Autrement dit, on aurait eu droit à un autre fonds commun bis, revu à la hausse et tous les 3 ans, et signé de la main même de Lassane Gombo, qui semble être le chouchou des syndicats de son département. Le relais fait par les réseaux sociaux de cette petite erreur décelée dans le décret a obligé le gouvernement, à travers son porte-parole, à réagir. Dans ses petits souliers, Rémi Dangereux a reconnu devant les hommes de médias et partant le peuple burkinabé qu'il y a eu manipulation du texte, because ce n'est pas ce dont ils ont débattu, vivement je vous l'ai dit, en Conseil des ministres. La bonne nouvelle, un décret rectificatif serait pris et une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. Bon, faut-il applaudir? Comment une telle manipulation a pu se produire? Pour l'enquête, nous savons tous de quoi elle va accoucher. En attendant, on sait qui dans l'entourage du ministre a accès à des documents de ce niveau. Mais on aurait pu faire l'économie et pourquoi pas les finances aussi de ce énième scandale gouvernemental, ne pensez-vous pas? Parce que, comme dans un autre scandale, les présumés impliqués diligenteront eux-mêmes leur enquête avec la désignation d'un cabinet indépendant dont ils sont certainement actionnaires, mouta mouta. On en est où de la remise à plat au fait des salaires? Parce qu'avec ces deals sous-marins, n'est-ce pas une poudre de charbon fin lancée à la face du peuple burkinabé? Lisez, jeunesse, lisez. Bonne digestion de fin de Ramadan et puissent les jours de fête être revus à la hausse. À vendredi pour un autre événement mouta mouta. Pendant que j'y pense, les cantines de Guiro sont ouvertes. Allez tous au trésor public pour réinjecter son pognon dans les circuits. Ciao!